À tous ceux qui sont en ce moment connectés avec nous par cette émission France en direct, je vous souhaite la bienvenue. Vous peut-être qui êtes déjà un habitué ou une habituée de cette émission, ou alors vous qui assistez pour la première fois à cette émission, ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Soyez donc les bienvenus et j'ai la certitude que tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui, si vous l'acceptez, va être une grande bénédiction pour votre vie. C'est d'ailleurs l'objectif de cette émission, c'est de vous montrer le chemin qui va vous permettre justement d'avoir une vie nouvelle, une vie totalement transformée, une vie bénie. Tout cela à travers la manifestation du pouvoir de Dieu dans votre vie. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Nous savons que la foi réalise des merveilles. Et ça, beaucoup de personnes le connaissent d'une façon théorique. Pourquoi? Parce qu'elles ont lu la Bible, parce qu'elles ont entendu parler des miracles que Jésus a réalisés, des aveugles qui ont vu, des paralytiques qui ont marché, des lépreux qui ont été guéris, des personnes dominées par une force spirituelle négative qui ont été délivrées. En théorie, beaucoup de personnes savent que la foi apporte des bénédictions. Et je dirais même beaucoup de personnes qui croient en Dieu ont cette théorie, mais malheureusement n'ont pas encore vécu cette expérience de foi. Beaucoup aujourd'hui traversent des difficultés, beaucoup de personnes qui croient en Dieu traversent des difficultés, comme tout le monde d'ailleurs, mais n'arrivent pas à voir dans leur vie le fruit que la foi apporte, n'arrivent pas à jouir de la bénédiction dans leur vie, comme ils peuvent le lire dans la Bible par rapport à ce que Jésus a fait dans la vie de ceux qui sont venus à lui dans le passé et qui ont cherché une aide, qui ont cherché son secours. Aujourd'hui, cher ami, Jésus qui s'est manifesté dans le passé n'a pas changé. Il continue à se manifester dans la vie des personnes qui le cherchent. Et peut-être vous allez me dire, mais moi je le cherche et je ne le vois pas dans ma vie. Je vais vous laisser en ce moment avec ce premier témoignage, celui de Claudia, qui a pu elle aussi expérimenter ce pouvoir de Dieu dans sa vie, qui a pu s'accomplir parce qu'elle a cru et qu'elle a pratiqué cette foi intelligente qui fait des merveilles, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vous laisse découvrir son témoignage en ce moment. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne en fait très frustrée parce que je n'avais pas grandi avec mes parents. J'étais renfermée sur moi-même, j'avais plein de problèmes existentiels qu'à mon âge je ne devais pas avoir. Je pense aux catastrophes naturelles, aux problèmes dans le monde. J'étais vraiment très frustrée. Et aussi j'avais des problèmes par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas. Je me sentais grosse, je me sentais mal aimée parce que je me disais que si mes parents m'aimaient, ils ne m'auraient pas laissé partir vivre en Europe loin d'eux. Et aussi dans ma famille, en fait, il y avait plein de problèmes. C'est qu'il y avait plein de divisions, de jalousie. Comme mon grand-père avait eu plusieurs femmes, du coup, ces femmes-là ne s'entendaient pas. Du coup, c'est retombé sur les enfants. Donc, ils ne se supportaient pas, ils ne voulaient pas rester ensemble, il n'y avait aucune union. Donc, ce qui faisait en sorte que les femmes de ma famille, en fait, jamais une n'avait trouvé un mari, ne s'était jamais mariée. Elles arrivaient à avoir quelqu'un, à avoir un enfant, mais après, ça ne marchait pas. Donc, c'était toujours comme ça. Ça c'est arrivé avec ma propre mère parce qu'elle a eu 5 enfants. Et sur les 5 enfants, on a chacun notre père. Donc, depuis que j'étais petite, je n'avais jamais assisté à un mariage. Aucune de mes tantes, même ma propre mère, ne s'était jamais mariée, n'y avait pensé à un projet de mariage parce que
quand elle se mettait avec quelqu'un, tout tombait toujours à l'eau. Du coup, en fait, je ne me rendais pas compte parce que j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai vu les effets que ça avait sur moi. Parce qu'en fait, ça a un petit peu conditionné en fait, mes relations. C'est-à-dire que quand je cherchais en fait, à rencontrer quelqu'un, ça tombait toujours à l'eau, je ne comprenais pas. Enfin, je me disais, mais pourquoi il y a tant de blocages? Je voyais ma famille et je me disais, bah, ma vie va être comme la leur. Je ne voulais pas, en fait, j'acceptais pas cette situation-là. Je me suis dit, non, il y a forcément une solution. Je ne vais pas, ma famille ne va pas continuer comme ça. Et moi non plus. Ce qui a touché ma mère ou mes tantes ne me touchera pas. En fait, c'était dans cette révolte que j'étais aussi. Donc, quand je suis arrivée, j'ai été invitée en fait, au centre d'accueil par une amie. Ce qui fait que j'ai commencé à venir le jeudi. Je suis venue aussi le vendredi et le dimanche. Et après un moment, je me suis dit, mais je suis déjà allée dans pas mal d'églises et je n'avais jamais en fait, ressenti ce que j'avais ressenti là-bas. Je me sentais en fait comprise, je sentais en fait que le problème que j'avais en fait avait une solution. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à venir aux chaînes de prière et j'ai commencé à entendre le pasteur dire « il faut agir votre foi ». Donc par rapport à la situation que je vivais de ma famille qui était divisée, de mon intérieur qui était complètement fracassé, je me suis dit c'est le moment. Donc du coup par rapport à la famille, j'ai commencé à faire des propos. J'ai commencé à demander à Dieu de changer ma famille, que voilà, il m'avait utilisé pour arriver dans sa présence. Alors, à travers de ma foi, ma famille devait changer. Donc vraiment, Dieu m'a vraiment aidé à me surpasser, à aller au-delà en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lutter pour moi. Par la suite, il y a eu le jeûne de Daniel. Le pasteur a parlé du jeûne de Daniel. C'était pas pour tout le monde, c'était vraiment pour ceux qui voulaient en fait être connectés à Dieu, c'est-à-dire ne pas dire je me sens bien, mais recevoir la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc moi j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais déjà été délivrée de tous les problèmes que j'avais à l'intérieur de moi. Alors on va dire ce qui était vide à l'intérieur devait être rempli de quelque chose. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais je savais qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui pouvait demeurer en moi. À travers de ce jeûne-là, en fait, je voulais en fait changer mon caractère. Parce que quand on vient en fait du monde, on ramène en fait sa manière d'être, d'agir. Et je savais que ce n'était pas en accord avec Dieu. Si je voulais avancer avec Dieu, il fallait que je sacrifie tout ça. Parce que tout ça appartenait en fait à mon passé. Et Dieu m'a vraiment aidée. J'ai dû renoncer en fait à mon propre ego. Parce que généralement, on se dit non, je peux y arriver seule, j'ai besoin de personne. Mais en fait, si, on a besoin de Dieu. Mais on ne se rend pas compte de ça jusqu'à ce qu'on mette cet ego-là de côté et on dit, mon Dieu, me voici, j'ai besoin de toi. Donc à travers ma foi, à travers en fait la persévérance dans les propos, dans les prières, justement j'ai commencé à voir la transformation dans ma famille. Donc petit à petit, déjà les rapports en fait ont commencé à changer entre nous, avec les frères et sœurs, c'était vraiment plus apaisé. Et surtout, j'ai commencé en fait à entendre des bonnes nouvelles venant de ma famille. Par exemple, que deux de mes tantes se sont mariées donc, cette année-là. Et justement, cette année aussi, ma mère elle va se marier en décembre. Donc, c'est vraiment des choses qu'il n'y avait pas dans le passé, en fait, qui ont commencé en fait, à se réaliser. Et ensuite, au niveau de moi-même, en fait, j'étais quelqu'un beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer plein de choses dans ma vie, mais en fait, j'ai reçu la certitude. J'ai reçu en fait ce que j'attendais, ce que j'ai demandé, ce que j'ai lutté pour avoir dans le jeûne de Daniel. J'ai vraiment reçu la paix intérieure, le Saint-Esprit. Vraiment, j'étais quelqu'un de transformé, surtout par rapport en fait à mon caractère. C'est vrai qu'on le change tout le temps, mais j'ai vu la marque de Dieu. J'ai vu en fait l'empreinte de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de joyeuse, je suis heureuse. J'ai vraiment en fait envie d'aider les autres. Le centre d'accueil pour moi, waouh, c'est vraiment une famille. C'est vraiment où j'ai compris en fait que j'avais de la valeur. Vous voyez que la foi a même le pouvoir de briser des malédictions, comme c'était le cas ici de Claudia, où il y avait une malédiction, je dirais, sur la famille, où les femmes de la famille, ni même sa mère, n'arrivaient à trouver le bonheur sentimental. Et elle-même a connu l'échec sentimental à cause de cette malédiction qu'il y avait dans la famille. Mais
À partir du moment où elle a découvert la foi intelligente, cette foi qui fait des merveilles, comme je ne cesse de le dire, aujourd'hui, vous voyez que tout est totalement transformé. Elle a pu voir dans sa famille la bénédiction, ses tantes qui ont pu se marier, sa propre mère sur le point de se marier, qui aujourd'hui est déjà mariée, et elle-même qui intérieurement a été restaurée, enfin totalement libérée de tous les maux qui l'accablaient, de tous les maux qui la faisaient souffrir. Vous voyez donc que la foi est le chemin par excellence pour conduire la personne à une nouveauté de vie, à une transformation de vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, très cher ami, les luttes que vous affrontez, depuis combien de temps vous êtes en train de vivre cette situation extrêmement difficile, voire impossible à vos yeux ou aux yeux des personnes qui vous entourent. Mais laissez-moi vous dire que vous pouvez vaincre ce problème, vous pouvez sortir de cette situation. Vous voyez que Claudia, à travers la foi, a réussi à vaincre ses différents problèmes familiaux et même ses problèmes personnels parce qu'elle a cru, s'est approchée de ce Dieu et les conseils qu'elle a reçus, elle les a mis en pratique afin d'obtenir ce qu'elle a pu recevoir aujourd'hui, comme vous l'avez vu et entendu. À vous maintenant, pourquoi votre vie ne changerait-elle pas? Pourquoi vous aussi ne jouerez-vous pas d'une vie nouvelle, d'une vie totalement transformée? C'est la raison pour laquelle nous vous donnons l'opportunité en ce moment pour tous ceux qui désirent, vous qui êtes fatigués de souffrance, vous qui n'en pouvez plus et qui reconnaissez au plus profond de vous que vous avez besoin d'être aidés, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin d'être suivi, accompagné, afin que vous puissiez sortir de cette situation. Alors nous mettons à votre disposition l'AMI 24 heures. C'est le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, qui est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Et si vous désirez maintenant même notre aide, vous pouvez appeler alors l'AMI 24 heures. Et j'ai la certitude que ce que vous allez recevoir aujourd'hui même en appelant va vous apporter un grand soulagement, la force pour commencer la marche vers cette nouvelle vie qui vous attend déjà. Nous vous parlons d'une réalité qui est la réalité de beaucoup de personnes et qui peut être aussi votre réalité. Peut-être aujourd'hui, votre réalité n'est que souffrance, désespoir, larmes, tristesse et tant d'autres choses qui s'ajoutent à cette liste, qui sont des choses négatives, des choses qui n'apportent que la souffrance dans votre vie. Vous savez, lorsque vous voyez ces histoires de transformation, c'est la réalité que beaucoup de personnes sont en train de vivre. Ce n'est pas à peine une personne, un cas isolé. Ça, c'est le cas des milliers de personnes, je dirais des millions de personnes à travers le monde, là où nous avons des centres d'accueil qui, chaque jour d'ailleurs, travaillent, luttent pour permettre aux personnes de connaître cette foi merveilleuse que Dieu révèle, qui conduit à une nouveauté de vie. Vous allez voir en ce moment un témoignage, l'histoire de Madame Akoto. Son histoire est incroyable. Et même beaucoup de personnes qui écoutent son histoire se disent « mais ce n'est pas possible ». Mais c'est une réalité qui est là, avec les preuves
à l'appui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir son histoire pour que vous puissiez comprendre, pour que vos yeux puissent s'ouvrir s'ils ne sont pas encore ouverts, pour que vous ayez cette conscience qu'il n'y a pas d'impossible pour la foi. C'est le chemin par excellence pour tous ceux qui désirent une nouvelle vie. Découvrons ce cas véridique. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec, évêque. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositif. Séropositif. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen. Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmière, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? C'est ça. Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négative. Négative. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Secours à Lévallois ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là, Seigneur, ça, c'est vraiment notre défi. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire. Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il m'a dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme tout autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attaché, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. J'ai dit attaché. Il a parlé, il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je dis, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, ce n'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien. Vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens en l'Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur.
À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu. Il m'a non seulement guéri. Aujourd'hui, j'ai mes papiers parce que parfois, on arrive dans un pays, on se dit on veut les papiers, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je travaille, je suis cuisinière, j'ai un très bon métier. Et ça, c'est le sacrifice qui paye. N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. OK. Salutations. Vous allez me dire, mais pourquoi elle a été guérie du virus du VIH s'il y a tant d'autres personnes qui malheureusement meurent à cause de cette maladie? C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. La foi, elle fait des merveilles. Mais la foi, elle fait des merveilles lorsque nous prenons la décision de la mettre en pratique. Lorsque, par exemple, nous vous invitons à venir au centre d'accueil, nous ne cherchons pas à vous donner une religion. Nous ne cherchons pas à faire de vous membre d'une institution religieuse. Loin de là, ce que nous voulons, c'est que vous puissiez apprendre comment fonctionne la foi. En apprenant comment fonctionne la foi, alors en la mettant en pratique, certainement, vous pouvez être sûr que quelles que soient les luttes que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous traversez, si vous persévérez, vous obtiendrez la victoire, comme Mme Akoto l'a obtenue. Aujourd'hui, c'est une maladie, le VIH est une maladie qui est considérée une maladie incurable par la médecine. Une maladie incurable. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes qui vivent avec ces virus, qui vivent désespérés, d'autres personnes qui ont des cas un peu moins graves et d'autres personnes qui, malheureusement, la mort est à la porte. Et c'est terrible, c'est une situation terrible. Peut-être je suis en train de parler et cette situation vous concerne ou concerne quelqu'un de votre entourage. Vous venez de voir le cas de Mme Akoto. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Voilà l'affirmation du Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. À partir du moment où la foi est mise en pratique selon les paramètres que Dieu a définis, alors mes amis, il est impossible que le problème ne soit pas vaincu. Impossible que la personne continue dans la même situation. Il est bien clair, nous ne sommes pas en train de vous dire que les choses vont changer du jour au lendemain. La guérison de Mme Akoto ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle a dû lutter, elle a dû persévérer, elle a dû croire, elle a dû ne pas accepter de continuer à vivre avec cette maladie. Elle a dû accepter le fait que Dieu l'avait déjà guérie. Elle a dû croire de tout son cœur, persévérer dans ce sens, comme elle-même a dit. Elle a participé des propos de prière, elle a participé de la campagne d'Israël. D'ailleurs, nous allons parler tout à l'heure à ce sujet. Et le résultat de cette pratique de foi a été la guérison totale. Non seulement la guérison, mais cette restauration intérieure, la bénédiction professionnelle, financière. La foi apporte la transformation à celle qui décide d'emprunter ce chemin avec détermination et persévérance. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Comme j'expliquais en début d'émission, la foi mise en pratique produit des merveilles dans la vie de celui qui dépend d'elle. Et la campagne d'Israël au centre d'accueil est justement un moment très fort où nous mettons notre foi en pratique, où nous déposons notre confiance en Dieu, où nous luttons. C'est un moment de jeûne, de prière, de sacrifice véritable
devant Dieu pour attirer l'attention de Dieu sur notre vie et bien sûr lui soumettre une situation afin d'obtenir la victoire. Comme vous venez de voir ce témoignage qui est un résultat, comme il y a tellement d'autres résultats au sujet de la campagne d'Israël. Et je vous invite, très chers amis, vous qui avez déjà lutté pour une situation de toutes vos forces et aujourd'hui, vous ne trouvez pas de solution. Et à vos yeux, ce cas est un cas perdu. Votre cas, pardon, est un cas perdu. Rien n'est perdu. Si vous désirez notre aide et savoir comment participer de la campagne d'Israël et vous aussi avoir une expérience avec la foi à la campagne pour une transformation, alors vous pouvez vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil situés ici en France. Pour cela, vous pouvez nous appeler à la mi-24 heures. C'est le 01 53 35 85 12. Vous aurez tous les renseignements alors concernant le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et en participant à l'une de nos réunions, vous aurez alors la possibilité de recevoir toutes les informations au sujet de la campagne d'Israël. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Nous arrivons à la fin de notre émission, chers amis, et j'ai la certitude que tous ceux qui ont reçu ces messages, tous ceux qui ont reçu ces témoignages avec un cœur ouvert, quelque chose est déjà en train de se produire en vous. Demain, nous serons là dans tous les centres d'accueil, prêts à vous recevoir. N'hésitez pas, quelle que soit l'aide que vous avez besoin, nous sommes là à votre disposition. Et principalement, Dieu est là pour pouvoir vous aider et vous donner l'opportunité de connaître son pouvoir merveilleux qui peut transformer totalement votre vie. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous dis à une très prochaine fois pour une autre émission de France en direct.